Bonjour à tous, chers amis. Voilà, je vous invite vraiment maintenant à entrer dans cette belle histoire dans laquelle nous allons entrer maintenant, qui est celle de suivre Jésus de près à partir du jeudi saint. Qu'est-ce qui se passe donc? Écoutons attentivement cette belle histoire pour entrer vraiment dans le cœur de ce qu'est la foi chrétienne. Nous sommes donc le jeudi et Jésus veut célébrer la Pâque avec ses disciples. Et ils vont donc préparer ce grand repas, ce grand banquet. Un peu comme pour toi, le jour de Pâques, c'est toujours un moment important où on est heureux de célébrer cet événement. Et bien chez les Juifs, nous célébrons la Pâque, la grande victoire de la libération du peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte, comme on l'a vu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et là, pour célébrer cette fête, il faut la préparer. Donc Jésus invite les disciples à préparer vraiment ce beau repas de fête et de joie. Et le repas commence. Et c'est la fête, c'est la joie, et en même temps, vous voyez, en entrant vraiment dans cette histoire, dans ce moment très important, Jésus, dans son cœur, il y a beaucoup de joie, mais il y a aussi une certaine peur, une angoisse. Il sait ce qui va se passer. C'est une joie mêlée aussi à une certaine peur de grands mystères dans lequel il va entrer. Et il se joue quelque chose d'extrêmement important. Et Jésus, au cours de ce repas, il va ce qu'on appelle instituer l'Eucharistie. C'est ce qu'on célébrera le grand jeudi saint au soir, la scène du Seigneur. Jésus, au cours de ce repas, va faire quelque chose d'incroyable. Il va prendre du pain, il va le partager et il va le donner à ses disciples. Et il va dire « Ceci est mon corps ». Et au cours de la Pâque juive, c'était un rituel habituel de prendre une coupe de vin et chacun faisait passer cette coupe et buvait à cette même coupe. Et Jésus va reprendre ce rituel de la Pâque juive et va dire, en faisant passer cette coupe, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera donné pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus se donne en nourriture et tous ses disciples vont recevoir l'Eucharistie. Et il y en a même un au milieu de tous ses disciples, tu te rappelles de celui qui s'appelle Judas Iscariote, qui va trahir Jésus, va le vendre en fait, pour dire « moi je sais où est Jésus ». Et il va communier. Et Jésus d'ailleurs dans ce grand repas va dire « l'un de vous va me livrer ». Et certains ont peur, même ils se disent « oh, serait-ce moi Seigneur ?» Et il va indiquer qui est celui qui va le livrer, Judas, qui va d'ailleurs sortir, qui va partir dans la nuit. Tu vois, donc c'est un repas de fête et de joie, et en même temps, c'est un grand, grand mystère qui est en train de se jouer. Alors que tous les disciples viennent de recevoir l'Eucharistie, dans l'évangile de Jean, il se passe aussi, et d'ailleurs l'Église le célèbre à ce moment-là, un signe très fort que Jésus aussi va faire. Au cours du repas, il va prendre un tablier, il va mettre ce tablier autour de sa taille, et ses disciples le regardent en se disant « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Il prend un bassin, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à genoux devant chacun de ses disciples, et il va leur laver les pieds. Tu sais que ce geste, eh bien, il était réservé aux plus petits des esclaves à l'époque. Et Jésus va montrer ainsi, il va donner un sens de ce qu'est l'amour. À travers ce signe, il dit « aimer, c'est être serviteur. Aimer, c'est se mettre au service. Aimer, c'est prendre la dernière place, non pas pour dire « je suis le plus petit ou le plus nul », mais en prenant cette dernière place pour que Dieu puisse te grandir dans l'amour. » Et ce geste, comme il vient d'instituer l'Eucharistie avec une joie profonde, une joie immense où il se donne en nourriture, il vient se mettre aussi au service. Et là, il va laver les pieds de ses disciples. On l'entend d'ailleurs dans l'évangile que nous entendrons le soir du jeudi saint, dans l'évangile de Jean. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Tu vois, il fait ce beau geste, ce beau signe. Et même Pierre va dire, non, surtout pas, Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Et Jésus lui montre combien c'est important qu'il fasse ce geste, pour que nous puissions nous aussi le faire à notre tour. Tu vois, je pense à tous ceux qui se préparent à l'Eucharistie, qui recevront bientôt Jésus présent dans l'Eucharistie. Eh bien, Jésus se donne en nourriture, mais quand tu as reçu Jésus en toi, tu es appelé, à la suite du Christ, à être serviteur de l'amour. Alors bien sûr, tu ne vas pas aller laver les pieds de ton frère ou de ta sœur, mais c'est un signe très fort pour te dire, tu es appelé au nom de ta foi à te mettre au service des autres, dans l'amour. Alors ça passe à travers le fait de mettre le couvert avec le sourire, de débarrasser le lave-vaisselle avec le sourire, de te mettre au service. Par exemple, de proposer à tes parents, ça peut être un bel effort en disant qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous rendre service? Pour rendre service à la communauté dans laquelle tu es en ce moment, en plus dans ce temps de confinement, dans ce temps un peu particulier. Pour être serviteur de l'amour, serviteur de la joie, pour que tu puisses, tu vois, être vraiment comme Jésus qui se donne. Et puis à la suite de ce beau signe, une fois que ce repas est terminé, que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, ils partent ensemble vers un jardin. Ils quittent le lieu où Jésus a institué l'Eucharistie et ils partent dans ce jardin qu'on appelle le jardin des Oliviers, à Gethsémani. Et là, Jésus va entrer dans cette grande nuit, toute particulière. Pour ça d'ailleurs que le soir du jeudi saint, on crée un très bel endroit qu'on appelle le reposoir, où, tu vois, habituellement à la fin de la messe, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ », on chante et on part. Ben là, on est invité à rester, à venir adorer Jésus présent dans l'Eucharistie et à demeurer avec lui, puisqu'il nous dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Et dans cette grande nuit, pour Jésus, il va se passer quelque chose de terrible, parce qu'il sait ce qu'il va vivre. Il va être arrêté, il va être condamné à mort, il va connaître la flagellation, la crucifixion. Jésus connaît crainte, peur et angoisse, comme peut-être chacun de nous face à nos vies parfois. Et il demande au Père que cette coupe s'éloigne de lui. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, comme dans le Notre Père, quand tu dis que ta volonté soit faite. Alors, on va simplement terminer, et tu vas regarder en fait cette vidéo, ce chant qui s'appelle Gethsémani, qui va t'aider justement à prendre bien conscience, écoute bien, à la fois certes la musique, mais surtout les paroles, qui vont t'aider à suivre Jésus de près dans cette belle nuit du jeudi saint. Et je t'invite peut-être le soir du jeudi saint à revoir cette petite vidéo et à pouvoir vraiment prier avec ce chant pour suivre Jésus au mont des Oliviers à Gethsémani. Je te souhaite de bien entrer dans ce temps du Tridium et de tout cœur uni avec toi, avec tes parents, avec ta famille, avec tous les tiens, pour entrer dans ce grand mystère, le cœur du mystère de la foi chrétienne. À bientôt. Dieu te bénisse.